Voilà, je suis très très contente de faire enfin ta connaissance aujourd'hui et très contente d'être là. Dans cette ambiance atypique, péniche, ça tangue, voilà. Mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Donc, en fait, on se retrouve à parler de quoi? On va parler de quoi? De une mitzvah qui nous a été donnée cette semaine, dans la paracha de cette semaine. En fait, paracha de Bo, on reçoit notre première mitzvah. Toutes et tous. Ça veut dire, en fait, ce soir, c'est notre bar mitzvah, notre bat mitzvah. On reçoit notre première mitzvah. C'est quoi? C'est la mitzvah de sanctifier la lune. La première fois qu'on l'a reçue, c'était il y a 3500 ans, juste avant de quoi? De sortir d'Égypte. Vous savez qu'on est sorti le 15 Nissan. Oui? Et 15 jours avant, le premier Nissan, eh bien, Dieu vient et dit à Chodesh Hazeh Lachem. C'est quoi Chodesh Hazeh Lachem? Il nous donne la mitzvah de sanctifier la lune et donc de proclamer le nouveau mois. Donc, cette mitzvah-là, elle est en fait à la tête de toutes nos mitzvot. D'abord, pourquoi elle est à la tête? Parce que c'est la première qu'on a reçue. Elle est à la tête de toutes les mitzvot. La première, chronologiquement. Deuxièmement, elle s'appelle Rosh Chodesh, la tête du mois. Et troisièmement, selon un certain avis, elle est aussi Rosh Hashanah. Selon un certain avis, le monde n'a pas été créé le premier Tishri, mais il a été créé le premier Nissan. Donc en fait, on voit que cette mitzvah qui a l'air assez triviale, on n'en connaissait peut-être même pas jusqu'à ce soir, en fait, elle est à la tête de tout, la vie spirituelle et personnelle et d'une personne. Et on se dit, mais alors attends, si vraiment elle est à la tête de tout, et elle a sûrement quelque chose d'essentiel à nous apprendre. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, il faut comprendre que si le monde a été vraiment créé, le premier Nissan, donc ça veut dire que, en fait, il a été créé 6 jours avant, d'accord? Donc, il aurait été créé le 25 Adar. Et vous savez que un projet émerge 40 jours avant qu'il sorte. Et 40 jours avant le 25 Adar, je calcule, et je me retrouve à quand? À tout Bishvat.
vas, et t'es dans les embouteillages, et tu cours, et t'es en retard, et truc. Et à la fin de ta journée, tu dis, mais j'ai fait quoi en fait? Mais t'as même pas le temps de réfléchir à ce que t'as fait aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut déjà préparer ce qui va se passer ce soir et ce qui va se passer demain. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, et tu cours. Et en fait, à un moment, tu te dis, mais quand est-ce que tu vas vivre l'instant présent? Alors, dans cette paracha-là, on a une mitzvah, on nous dit, les matzot, faut pas les laisser fermenter. Vous savez, elles ont un temps. On met de la farine, on met de l'eau. Comment on fait des matzot? Facile, d'accord? La farine, de l'eau. Et surtout, faut que tu ailles très très vite. Vous avez déjà été dans une usine de fabrication de matzot? Il faut y aller, c'est sympathique. Tu vois, ils s'agitent, ils vont ils vont vite, tatati, tatata. Parce qu'à partir du moment où ils mélangent l'eau et la farine, au moment où ça sort du four, faut pas plus qu'il y ait plus de 18 minutes. Donc ça va très très vite. Ok? Donc, Rashi nous dit quoi? Il nous dit, les matzot, faut pas les laisser fermenter, mais les mitzvot aussi, faut pas les laisser fermenter. Il faut saisir les occasions qui se présentent à nous. Sauf que quand on a tout le temps la tête dans le guidon, ben en fait les choses, on les laisse passer et on s'en rend même pas compte. Et donc vient cette mitzvah et te dit, regarde, je t'explique. Il faut savoir apprécier déjà ce que tu as. Non mais moi je t'explique. Je ne serai contente que quand j'aurai la lune pleine, quand j'aurai ce que je veux parfaitement. Mais là, t'as un croissant, mais mange-le. Ouais, t'as un croissant de lune, mange-le. Ouais. Alors c'est marrant, moi mes enfants ils disent pas un croissant de lune, c'est les Français en fait qui disent un croissant, ouais. C'est la référence. Ils disent, maman il y a une banana. Il y a une banane. Je dis, c'est un croissant. La gastronomie française, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que la nourriture de la mienne et celle de ma mère. Et en gros, je lui dis, mais attends, t'as des choses là, mais sache les apprécier. Et je vais vous dire encore mieux, sache apprécier ce que tu fais. Ah non, le perfectionnisme, c'est tout ou rien. Ah non, mais j'ai pas bien fait comme ça. Ah non, mais là c'était pas parfait. Ah non, mais ça aurait pu être mieux. Mais apprécie ce que t'as fait. T'as organisé une soirée, c'était exceptionnel. Ouais, mais il aurait pu avoir plus de monde, tu comprends. Mais t'inquiète pas, celle qui devait être présente, elle était présente. C'est clair. Donc, sois contente de ce que t'as fait. Sois contente de ce que tu fais. Et dans tous les domaines, que ce soit le domaine matériel, que ce soit le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, moi j'ai des filles trop mignonnes. Elles me disent, non, mais tu sais, moi je fais rien, moi je fais que Kippour. Je fais que Kippour, mais tu sais, de faire que Kippour, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que tu te rends compte de cette chose-là, que chaque année, tu t'effaces toutes tes fautes? Ça veut dire que tu sors de Motsei Yom Kippour, tu sors de Yom Kippour, t'es comme Baba Salé, il n'y a plus de fautes, il n'y a plus d'avérotes. Je sais pas, tu sais apprécier une telle chose? Ah, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Bah oui, mais il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte. Ça, c'est ton croissant de lune et il génère de la lumière. Mais il va pouvoir générer de la lumière que si tu lui donnes de l'existence, que si tu lui donnes de l'importance. Ah, tu sais, nous, voilà, on mange pas vraiment que cachère, on mange aussi des restaurants, des trucs, mais on prend que des poissons. Mais sache apprécier. Ce que tu fais, c'est merveilleux. Tout ce que tu fais, c'est déjà bien. C'est ton croissant de lune. Si tu le manges pas, il n'y a personne qui va le manger à ta place. Vous êtes d'accord? Ouais. Et c'est tout. Tout est comme ça. Même, j'ai envie de vous dire, une pensée de vouloir faire quelque chose de bien. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà extraordinaire. Même si à la fin, ça ne s'est pas vraiment réalisé, le seul fait que tu avais envie de faire cette chose-là, c'est marqué dans les cieux comme quelque chose de grand. Vous savez, des fois, j'ai des femmes qui viennent me voir, donc j'ai préparé leur fille au mariage, par exemple, et après, à la repas ou au mikvé, elles viennent me voir, ah, mais c'est quand même merveilleux que vous voulez enseigner les merveilles du mikvé. Moi, j'aurais tellement voulu savoir, j'aurais tellement voulu... Je dis, mais madame, c'est pas trop tard. Vous pouvez y aller encore. Ah bon, mais vous savez que je n'ai plus le truc depuis longtemps. Je dis, mais c'est pas grave. Vous pouvez en faire un premier, qui sera un dernier, et qui va vous purifier pour toute votre vie. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir la mère et la fille dans le mikvé. Je vais aller. Pas seulement elle, ta mère. Je dis, mais vous voyez ce que je veux? Ça, c'est des croissants de lune, il faut les manger. Il faut les manger parce que c'est que comme ça que tu vas te nourrir. Non, moi, je veux la pita, pleine, la grande.
ça viendra. Mais ça viendra que si déjà à la base, tu t'es nourri de quelque chose, tu as pris des corottes, tu as pris des forces de cette chose-là. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Elle te dit, apprécie l'instant présent. D'ailleurs, c'est le propre du Mikvé. Vous savez que le Mikvé, quand on y va, bon, je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais il faut comprendre que quand on y va, c'est comme si on retournait, en fait, on se plongeait au Gan Eden. Et quand on y va, ça nous recentre, en fait, sur l'essentiel. Ça nous réaligne le corps et la neshama. D'accord? Donc quand on y va, on ressort, on est aligné. Et du coup, on est aligné sur quoi? Sur ce qu'on veut. Et Mikvé, ça commence par un mem. Mem, c'est 40. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. D'accord? Mais le mem, en hébreu, c'est la lettre du présent. D'accord? Comment tu dis j'ai parlé? Allez, débarté. Comment tu dis je vais parler? Je vais parler. Ani edaber. Comment tu dis je parle? Ani medaberet. C'est la lettre du présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Mikvé, il te vient, il te dit, regarde, c'est bien de t'être aligné, c'est bien de te rappeler de ce que tu veux, mais en fait, si tu veux vraiment réaliser tes projets, si tu veux vraiment qu'ils prennent une forme dans la réalité, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. C'est que maintenant que tu peux saisir ton présent pour réaliser ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et ça, c'est des fuites classiques. Oh là là, de se réfugier dans le passé, fuites classiques. Ouais, c'était bien avant, quand on était un jeune couple, il était encore musclé, il n'avait pas la banane. Ah, c'était bien avant. La pita, tu veux dire. La pita, voilà. C'était bien quand on était comme ça, c'était bien en Tunisie, c'était bien avant, c'était bien dans les générations d'après. Non, de toute façon, la génération d'aujourd'hui, ça vaut plus rien. Et la génération d'aujourd'hui, je le dis toujours, c'est la génération de la Géoula. Ça y est, c'est le présent, c'est ça. C'est ça. Non, c'était mieux avant. Vous connaissez, ça c'est aussi un truc de Tunisien, je crois. C'était mieux avant. Et puis t'as la fuite du futur. Non, mais attends, je t'explique. Quand il aura son bac, ça y est, on sera tranquille. En attendant... Non, mais je t'explique. Quand on va déménager, ça y est. Quand c'est bon, elle va se marier. Oh, ça y est, ça là, on va plein. Mais c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois gérer avec ta fille. C'est maintenant que tu dois gérer avec lui. C'est maintenant que tu dois gérer ton couple. C'est maintenant. C'est pas demain. D'accord? Donc elle te dit, cette mitzvah-là, ton temps, c'est toi qui le gères. Et si c'est pas toi qui le saisis, c'est lui qui va te saisir. C'est dommage. D'accord? Ça, c'est le premier message de la lune. Le deuxième, c'est quoi? C'est de comprendre que, comme je vous ai dit, la lune, elle a des phases de déclin et de croissance. Et de déclin et de croissance. Et ça, en fait, c'est à l'image de nos vies. Pourquoi? Parce que, à part certaines personnes qui se montrent sur Instagram, personne n'est au top tout le temps. D'accord? Personne. Alors, je sais que sur Instagram, on a l'impression que tout le monde est au top tout le temps dans tout. Pourquoi? Parce que si ça va pas dans ce truc-là, ben ça, on va pas te le montrer. Tu vois. Comme les gens sur LinkedIn. Oui, très content d'avoir intégré la boîte en tant que PDG de bidule, du machin. Maintenant, tu sais pas que pendant en fait 9 mois, il s'est galéré. Il a fait du networking, il a fait une dépression, il était au chômage, il était en dispute avec sa femme, il y avait plus d'argent dans la... On sait pas ça. Non, on sait juste que elle était embauchée. Et encore, tu connais pas les conditions. C'est un monde de fake. Et donc toi, tu as l'impression que tout le monde est au top dans tout et qu'il n'y a que toi qui galère. Mais d'où? Depuis quand c'est comme ça? Ça n'a jamais existé. Moi je vous dis, je n'ai jamais mis Instagram dans mon téléphone. Jamais. Pas de réseaux sociaux. Pas de... Mais parce que je me dis, mais les gens ils disent ah waouh, t'es une syndicat. Non, je vous explique. Je ne veux pas m'affliger ça. Comment on dit? C'est quoi la chanson à son chou? On nous inflige des désirs qui nous affligent. Pourquoi tu veux m'infliger Instagram qui va m'affliger? De voir que moi je suis en galère, il pleut et l'autre elle est sous les cocotiers, ouais encore en Thaïlande pour la 3e fois de l'année, je viens vous faire des coups. J'ai pas envie là. J'ai pas envie. Ou alors elle s'est acheté le sac, mais encore, bah, au prochain on a un Aïn Tova, ça veut dire on est content pour les gens. Et tu dis, mais toute la journée, je vais me prendre comme ça des gens qui sont au top, et qui sont au top, et qui sont au top. Et genre, il n'y a pas de down. Il n'y a pas. Donc, la lune, elle vient te dire, je t'explique, dans la vie, et dans tous les domaines, il y a des hauts et des bas.
Il y a des périodes de déclin, il y a des périodes de croissance. Dans tout, dans l'argent, dans l'éducation, dans l'amour, le couple, il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où c'est fusionnel, il y a des moments où il y a des agacements, il y a des moments où on ne sait pas où on va, il y a des énervements, il y a tout. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vais vous dire une chose. Quand on est dans le creux de la vague, il faut juste laisser passer la vague. C'est comme quand vous êtes en pilates. Alors je sais, je suis devenue dans la secte du pilates, d'accord? Donc je parle à chaque fois du pilates. Qui ne fait pas de pilates ici? Il faut faire du pilates, c'est très important. Tout le monde en fait. Alors ça va, vous pouvez rester. Vous voyez ou pas, quand à un moment ça commence à faire mal? Ouais? Alors qu'est-ce qu'elle te dit? Alors en hébreu, moi je Tin shemi amok mami. C'est genre, respire là, respire. Il y a des moments où ça va pas, c'est pas facile, c'est challenging comme on dit. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu dis, ça va aller. Faut juste laisser passer la vague. Faut juste respirer. Et quand tu laisses passer la vague, pour celles qui font du surf, alors je sais que vous faites du pilates, est-ce qu'il y en a qui font du surf? Ça c'est plutôt à Tel Aviv le surf. Tu fais pas sur la péniche? Non, mais bientôt. Et donc quand tu es en surf, pour pouvoir monter sur la vague, il faut accepter le creux de la vague. C'est la même chose dans la vie. Si tu veux aller dans la période de croissance, il faut accepter que parfois tu as des déclins. Et c'est vrai dans tout, dans tout, dans tout. Et en fait, on ne se rend pas compte. Il dit le Rav Chaikin que la vie est faite de haut et de bas. C'est vrai. Mais il dit comme ça. Il dit en vérité, on croit que c'est fait de haut et de bas comme ça. Il dit en fait la vie, dans tous les domaines dans lesquels tu as envie de t'investir et de progresser, en vérité, c'est pas des hauts et des bas comme ça, c'est des hauts et des bas comme ça. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, on est tous en progression. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en progression, dans une forme de progression, quelle qu'elle soit. Mais il faut comprendre qu'une progression, c'est pas genre, ah, j'ai compris maintenant qu'il faut être calme avec ses enfants, bah c'est bon, je vais l'appliquer. Donc du coup, je vais être de plus en plus calme, de plus en plus zen, de plus en plus cool, et ça sera toujours mieux. Mais ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Tu prends ta résolution, hop, tu t'exerces, hop, t'as une petite victoire, hop, t'as 3 échecs. Ah, ok. Après, tu recommences, tu dis, attends, moi je me décourage pas, je sais qu'avec cet enfant, il faut travailler comme ça, comme ça, comme ça. Ok, j'ai compris. J'essaye, hop, je remonte sur la vague, hop. Et puis après, j'ai un creux. Et dans tout, c'est comme ça. Et le Yetzer Hara, il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il te fait un zoom là où tu as eu une chute. Et il te dit, ah, tu vois, ça sert à rien de faire tes efforts dans la vie. Et tu dis, ah non, 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 je t'explique. Moi, je sais pertinemment que j'ai progressé. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Il y en a un, il a un problème, il aime bien frapper à l'école. Voilà, donc comme ça arrive au meilleur. Et donc, il se fait renvoyer. C'est très bien, à juste titre. D'accord? Vraiment, je félicite le directeur. Je dis, c'était ça qu'il fallait faire. D'accord? Maintenant, Baruch Hashem, c'est de moins en moins fréquent. Mais quand il revient, il est déprimé. Et tout. Oui, mais qu'est-ce qu'il m'a encore provoqué? Tout. Je regarde mon fils. C'est pas bien. Effectivement, il fallait pas s'énerver. Il fallait être plus fort. Mais regarde, tu sais, ils savent maintenant. Là, tu as fait juste le petit truc. Mais regarde comment tu étais il y a 6 mois. Regarde comment tu étais il y a 1 an. Sois fier de toi. Si tu sais te nourrir de ça, et ben en fait c'est ça qui va te donner la possibilité de continuer encore sur ta lancée. Sinon qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Tu dis ça y est, voilà, bah, tu vois, ça sert à rien. Mais non, il faut jamais regretter. Il faut jamais regarder en arrière avec regret. En disant quoi? Moi j'étais capable de faire ça, mais je suis grave quand même. Et tu comprends pas que toutes les erreurs du passé, ce sont celles qui t'ont amené à progresser et à être ce que tu es aujourd'hui. Et sans ces erreurs-là, mais jamais tu aurais acquis le niveau que tu as maintenant. Et ça, c'est vrai, même dans le domaine spirituel. Les gens qui disent, ah oui, non, mais avant, on n'était pas religieux, et machin, et ceci. Mais tu n'as pas compris que justement, ce qui t'a propulsé vers ce niveau, c'est justement qu'il y a des choses qui t'ont dérangé, sur lesquelles tu avais envie de progresser. Donc, il ne faut jamais regarder en arrière avec amertume. Il faut regarder en avant avec espoir. Et je vais vous dire un secret. Si jamais on regrette quelque chose qu'on a fait, on regrette une fois et pas 2. Pourquoi on regrette une fois et pas 2? Exemple.
j'ai des mauvaises relations avec un enfant, d'accord? Et je veux travailler dessus. Et avec lui, c'est compliqué, c'est toujours très tendu, c'est électrique, machin. Et moi, j'ai fait une grosse maladresse. Il est arrivé et je ne l'ai pas du tout calculé. Et en plus de ça, j'étais très dure sur comment sa chambre était rangée. C'est pas du tout le moment. D'accord? Les adolescents. La joie de l'adolescence. T'as passé ça, toi, déjà? T'en as encore? Et tu te dis, mince et tout, le pauvre, il mérite pas, machin. Ok. Et là, tu te dis, ok, bah, qu'est-ce que j'apprends, en fait, à l'avenir? Qu'est-ce que j'en tire comme enseignement à l'avenir? Et en fait, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je capitalise mon passé. Donc si j'ai capitalisé mon passé, j'ai plus rien à regretter. Akol et Tova. Tout est pour le bien. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est l'idée de la lune. D'accord? Il faut avancer sans regret et se dire que, voilà, elle nous invite à saisir l'instant présent. Et en fait, dans son évolution de déclin et croissance, en vérité, c'est un message qu'elle nous adresse à nous. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le calendrier, il est avant tout lunaire, parce qu'en fait, c'est tellement emblématique de nos vies. Troisièmement, ce qu'on apprend de la lune, c'est que faut s'imaginer dans ce dialogue, il a dit regarde, maintenant tu vas être Mekadesh la lune, tu vas sanctifier la lune. Faut s'imaginer que Moshe, il a 80 ans à cette époque-là. La lune, il l'a vue tout le temps, quoi. Comme nous, on la voit, on sort, on voit la lune, on voit la tour Eiffel. À un moment, tu te dis, ouais, ok, je connais la tour Eiffel. Toi, tu dois être un peu blasé la tour Eiffel, genre tu la... Non? Si, bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, les gens, je la regarde pas. Si je t'amène mes enfants ici, mais quoi? C'est genre l'attraction de folie. Pourquoi? Parce que c'est du neuf. Mais quelque chose que tu vois tous les jours. Bon, bah... Quoi? Elle se moque, Charlotte la méchante. Ah. Toujours. Moi, elle me fait ça depuis que je suis petite. Ah, toi aussi. Bref. Donc, du coup, en fait, elle te dit, regarde, je sais qu'il y a plein de choses que tu vois tout le temps, machin et tout. Je te demande de porter un regard neuf sur les choses. Je te demande de porter un regard neuf sur les gens. La mitzvah numéro 1 d'un juif, c'est de ne pas être blasé. C'est d'essayer de toujours porter un regard neuf sur ce que je suis, sur ce que les autres sont et sur ce que la vie est. D'accord? Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que on a l'impression qu'on connaît les choses. Tu dis, bon, Pessar, je connais, merci. On connaît, chaque année c'est la même chose. Et l'autre il va faire bibilou. Et l'autre il va faire etmol. Et ils vont s'énerver. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, tu te fais déjà des scénarios dans ta tête de ce que tu sais déjà. Je dis, attends, t'as vécu un Pessar différent de l'année dernière où tu dis, quel enseignement je peux en tirer? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah, je sais pas, la sortie d'Égypte, je connais, c'est bon, on connaît. Mais qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu comprends que depuis un an, tu as évolué? Donc en fait, tu portes pas le même regard sur les choses. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris de la maturité. Et des fois, je vais vous dire, c'est incroyable. Tu entends quelque chose que tu savais déjà, mais cette fois-ci, tu percutes. Pourquoi tu percutes? Parce que tu as choisi de t'arrêter, tu as choisi de t'étonner. Moi, ça m'est déjà arrivé, une fois, enfin, souvent, mais une fois, ça m'a frappé justement. J'étais en cours et j'entends la personne qui parle, qui dit ah oui, bah, comme une telle, elle a dit dans sa formation, telle et telle chose. Moi, je fais, elle a dit ça? Maintenant, cette formation, je l'avais faite. Je dis, mais j'ai dû m'endormir à ce moment-là, j'ai pas entendu. Maintenant, je cours, je vais voir mes notes, j'ouvre mes notes, j'avais écrit ce qu'elle avait dit. Sur le coup, un an avant, je sais pas, 6 mois avant, j'ai entendu, je l'ai écrit, ça n'a pas percuté. 6 mois après, tu l'écoutes avec un nouveau regard, avec une nouvelle expérience, avec les nouvelles blessures, avec tout ce qu'il y a de nouveau chez toi. Et tu percutes pas sur les mêmes choses. C'est ça qu'elle te dit, elle te dit, tu crois que tu connais. La lune, elle te dit, tu crois que tu me connais. Mais t'as encore plein de choses à découvrir. Regarde tout ce qu'on découvre ce soir. Tu crois que tu connais. Arrête-toi 2 secondes. Parce que toi, t'as changé.
Donc les choses qui vont te percuter, ça sera pas pareil. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Une fois, il y avait une jeune femme qui avait fait un cours avec une prof pour être enseignante. D'accord? Donc elle a fait, je sais pas, une année de cours, un master, je sais pas, 2 ans. Et donc elle s'est retrouvée à avoir une classe. Ok? Et elle commence, et visiblement elle a des problèmes dans cette classe. Problème de discipline, je sais pas. Bon. Et là elle appelle sa prof et elle lui dit, écoutez, j'ai un vrai problème sur un sujet. Et d'ailleurs je trouve ça vraiment dommage que ce sujet-là on l'a pas abordé ensemble parce que c'est quand même une problématique qui est assez embêtante et qui est assez courante. Je pense que c'est un problème de discipline dans la classe. Bon. Ok. La prof, elle rigole. Et j'ai dit, bien sûr, viens chez moi, on va discuter de ce problème-là et on va voir comment je peux t'aider. Elle vient et en fait, elle débriefe et la prof, elle lui dit, regarde, il vaut mieux faire comme ça et comme ceci et comme cela et comme ceci et comme cela. L'élève prof, elle fait, ah, waouh et tout, ah ben c'est super, merci beaucoup pour les conseils et elle va pour partir. À ce moment-là, la prof, elle lui fait, attends, avant que tu parles, je voudrais juste te donner un petit cadeau. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est ton mémoire, ta thèse. Et en fait, c'était exactement les réponses qu'elle lui a données. Elle dit, je t'ai juste dit ce que tu savais déjà. Mais pourquoi avant ça percutait pas? Parce qu'avant c'était théorique, elle était en classe, elle note. Mais alors quand tu es confronté à la vie, quand vraiment c'est ton challenge, concret là, quotidien, mais tu percutes plus du tout de la même façon, tu dis, attends, ah ouais, ah là, ce qu'elle dit dans le cours de Torah, ah ouais, ah non, ça me parle grave. Ah ouais, ce qu'elle a dit cette femme-là à la radio, ah non mais là, je t'explique, ça me parle grave. Vous comprenez? C'est qu'en fait, tu dois toi-même te renouveler, comme la lune. Pourquoi? Parce que sinon on vieillit. Et la Torah a dit, il est interdit d'être vieux. Je dis, mais comment on va faire? On va faire du collagène, des trucs. Non, pas besoin. Parce que la vieillesse, vous avez compris, c'est dans la tête. Qui c'est qui est vieux? C'est qui... Non, moi je sais déjà. Non, mais c'est bon, ça, c'est monsieur je sais tout. Vous connaissez monsieur je sais tout? Monsieur je sais tout et madame je réussis tout. Genre, le couple, t'as pas du tout envie de faire une dîner à 4 avec eux. Tu vois, c'est ça être vieux. Alors que quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui dit, ah tiens, ça m'intéresse ce que tu dis. Maintenant, elle sait déjà. Mais elle se dit, je peux encore apprendre de cette chose-là. Oh non, on parlait de ça hier. Elle me dit, des fois, je fais semblant. Elle dit, des fois, je fais semblant à mes copines que je sais pas. Et comme ça, je leur donne l'importance. pas vous, Léanie, là. Non, elle fait jamais ça. Mais, et en fait, on apprend vraiment des trucs. Parce que quand tu dis, non, mais c'est bon, ça je sais. Non, mais c'est bon, je connais. Merci, ça va, je connais. Mais d'où tu connais? D'où tu connais? Ce que toi qui as connu cette chose-là il y a 1 an, c'est pas toi qui l'as connue aujourd'hui. C'est pour ça que c'est la mitzvah numéro 1 d'un juif. Cette curiosité. Comprendre que les choses, elles peuvent être autre chose que ce qu'on connaît déjà. Vous savez, Emouna, le mot Emouna en hébreu, la foi, c'est le même mot presque que Umanout. Umanout, c'est quoi? C'est art, c'est un artiste. Parce qu'en fait, un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes déjà promené avec un artiste dans la rue, un artiste, c'est merveille de tout. Donc toi tu passes, tu dis ça va, c'est un cajot de tomates. Ah non mais je t'explique ce cajot de tomates. Si tu enlèves les tomates, tu le peins comme ça, là tu rajoutes des pics, ça peut faire un truc incroyable. C'est un cajot de tomates. Et lui, il voit quoi? Ou elle? Il voit le potentiel. Il voit quelque chose qui peut sortir. Bon, je le dis souvent dans les cours, j'ai une belle-mère artiste, donc c'est très drôle. Ça veut dire, on n'a pas le même regard sur les choses. Et ce que je disais hier soir à la conférence, j'ai des fois, je vais pour jeter des trucs, elle fait, ah, Joy, tu vas jeter ça? Mais non, mais ça c'est une merveille. Je dis, c'est pas une merveille, c'est un pot de yaourt. Oui, mais tu peux transformer ça en vase avec des trucs. Et... ah, bon bah tenez Esther. Et en fait, elle te fait un truc sympa avec. Quoi, tu jettes tes collants? Bah oui, ils sont filés Esther. Mais attends, c'est que dedans, tu peux mettre du terreau, tu peux mettre de l'herbe, tu peux faire des bonhommes pour les enfants. Allez-y, faites. C'est vrai. Et moi, la cartésienne, genre... Mais en fait, j'ai appris à apprécier ce regard. Parce que le cartésien, il est sur l'ego. On est d'accord? Ouais, ça, je connais, c'est bon, je connais. Mais l'artiste, il n'est pas sur l'ego. L'artiste, il dit, regarde, tu peux toujours te réinventer, tu peux toujours imaginer, tu peux toujours tout redécouvrir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas être blasé. Et il faut pas s'habituer
à toutes sortes de situations, quelles qu'elles soient. Encore plus les situations qui sont anormales. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est que, en fait, venant d'Israël, malheureusement, on s'habitue à une certaine réalité. D'accord? Il y a eu un attentat ce matin, et là tu dis, bah ok, bah, écoute, ça, on va prendre le bus, hein, on y va, allez, ciao, chacun y va au travail. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, on est obligé de faire ça. Sinon, on deviendrait fou. Et quand je suis venue ici, j'ai vu mes parents qui mettent CNews toute la journée, et beaucoup de gens qui sont tellement connectés à Israël, en fait, je me suis dit, mais ils prennent tellement à cœur, et ils en parlent. Et c'était marrant, dimanche soir, quand on était à la soirée, il y avait voilà, la fête, tout ça, etc. Et en fait, dehors, il y avait un groupe de femmes, elles disaient, ah, les otages, et elles se montraient les photos, et elle va sortir, et Agam, et machin. Je me suis dit, mais quelle merveille! On est à 3000 km, et en fait, nous, on est dans une réalité où, en fait, t'as même plus envie d'y penser. Et vous, les tzadékot, vous nous rappelez, en fait, à quel point ça n'est pas normal. Et il ne faut pas s'habituer à ça. Et à chaque fois, ça doit en fait nous faire un nouveau électrochoc. Et dire non, mais c'est pas possible. On ne peut pas vivre cette réalité-là. C'est ça aussi. D'accord? Ne pas être blasé des belles choses et ne pas s'habituer aux mauvaises choses. D'accord? Quoi? C'est dur, hein. C'est dur. Mais on est obligé de passer outre, nous. Si tu veux qu'on fasse. Non, on ouvre un œil, on ferme un œil et on prie, mais on n'a pas d'autre choix que d'avancer. C'est Galia, ce que tu dis toi, c'est Galia. C'est ça, mais on n'a pas le choix. Voilà. Et vous, d'une certaine manière, vous êtes beaucoup plus connectés que nous en fait. Parce que vous êtes sur place. Voilà, et vous vous affligez et nous, on dit il faut rester fort. D'accord? Donc on apprend beaucoup de ça. Quatrième chose, c'est quoi? C'est en fait de comprendre que quelque chose qui est petit, ça peut devenir grand. Et ça dépend du regard qu'on lui porte. Et il y a une bracha qu'on dit quand un enfant est né à la Brit Mila, c'est Ze hakatan gadol iye. Celui qui est petit aujourd'hui, demain deviendra grand. Et moi j'ai un enfant qui est tout petit. Il est né, il faisait 980 grammes. Et quand il est né, tous les médecins, vous savez en Israël, ils sont tellement tzadikim, et ils disaient Al tidagi mami, c'est hakatan gadol iye. Ne t'inquiète pas, il est petit, il deviendra grand. D'accord? Et cet enfant, il a fait sa Brit Mila très tard, à quasiment 1 an. Et c'est pour moi le moment de rendre un hommage à mon amie Kelly, parce que c'est grâce à elle qu'il a fait sa Brit Mila. Vraiment. Ah bon? En fait, quand il est né, il avait une anomalie, enfin un problème de morphologique. Et donc, les médecins m'ont dit, il ne pourra pas faire sa Brit Mila. Et c'est pas n'importe qui m'a dit ça, c'est d'abord le plus grand professeur urologue d'Israël et le plus grand Moël d'Israël. Les deux étaient d'accord que c'était impossible pour cet enfant de faire un jour sa Brit Mila. Je me souviendrai toute ma vie qu'un jour j'étais à Deauville sur la plage avec Kéké et je lui ai dit bah voilà ouais tu sais bon, malheureusement il pourra jamais faire sa Brit Mila. Et là elle me dit c'est bizarre que t'as pas demandé un deuxième avis. Je fais Kelly ouais je crois que tu sais en fait tu sais rien. Je fais Kelly le plus grand professeur le plus grand Moël, les deux ils sont d'accord mais genre d'accord sans équivoque, il n'y a pas un doute. Il a un problème morphologique, cet enfant, on ne peut pas lui faire la Brit Mila, ça n'est pas possible. Bon, elle me dit, oui, mais tu sais, là, ça vaut toujours le coup de demander un deuxième avis. Kelly, ma copine que j'adore. Alors j'ai dit, bon, ok. Maintenant, on était à Deauville, à qui je demandais un avis. Il s'avère que, je me rappelle, à la Sina, il y avait un professeur urologue. Je lui montre, il me fait, ah non, moi je vois pas de pose pas dias, mais comme c'est une photo, il me dit, c'est difficile pour moi de voir, mais là, j'en vois pas comme ça. Je dis, bon, ok. Je rentre à Tel Aviv et je prends rendez-vous chez un urologue en bas de chez moi. Écoutez bien l'histoire. Il regarde, il me fait non, je vois pas ce problème-là. Et là, je dis c'est bizarre parce que professeur Ben Chaim, il m'a dit qu'il avait ce problème-là. Il fait ah non, mais si j'avais su, jamais je l'aurais contredit. Vous voyez avec lui. Bref, je l'amène au Moël. Le Moël, il me fait Bria Khadasha. Il me dit, c'est une nouvelle créature.
Il a dit ça peut être que les fruits de tes prières. Le lendemain, on l'amène au professeur, il me dit oups, Tahiti, je me suis trompée. Chacun son. Et donc en fait, quand tu as un cas comme ça, tu te rappelles, la Brit Mila, il faut la faire le jour même. On a en fait quelques heures pour. En fait, on l'a su la veille, le soir, c'est déjà le soir, il fallait organiser une Brit pour le lendemain. Vous avez compris, il avait 11 mois en fait. Et donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et je ne sais pas pourquoi. Alors que mon mari et moi, on n'est jamais d'accord sur plein de sujets, en l'occurrence les organisations de Brit Mila. Jamais d'accord. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. On était absolument d'accord et sûr et certain qu'il fallait une Kayla pour cette Brit Mila. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Genre en gros on dit là, bon alors qu'est-ce qu'on fait pour la Kayla? Bah écoute, je sais pas comment on va faire la Kayla. Je ne sais pas. Tous les autres c'est les petits fours, tu vois, ambiance, blinis, saumon. Je ne sais pas pourquoi il fallait. Ah non, on dit, bah alors je dis écoute, je sais pas, appelle le traiteur, mais qui va organiser une Kayla pour 100 personnes du jour au lendemain? Et là, il appelle le traiteur. Et alors, le traiteur, il dit je tabarre chez Moulad. On dit quoi? Il fait on vient de m'annuler une Kayla pour 80 personnes. Non, c'est incroyable. Ouais. Donc, il a été en train de faire frire ses épinards. Il était déjà. J'ai encore la photo. Il dit regardez, là, le pot du. Vous le connaissez? D'accord? Bon, c'est pas très. C'est mieux les croissants. Que ça. Encore que. Donc, pourquoi je vous dis ça? Zehakatan Gadoli. On voit, il est petit, il deviendra grand. Et ça, c'est le propre de quoi? De la mère juive. La mère juive qui, derrière son enfant de 3 mois, qui vient juste d'attraper son hocher pour la première fois, dit ah, c'est un génie! Mais c'est un génie! Mais c'est vrai! On a ce regard de dire, moi je me rappelle la première fois qu'il a tenu le hocher, j'ai appelé ma mère, maman c'est un génie. Non, genre c'était tout à fait normal selon le Laurence Pernou, genre il n'y avait pas rien, pas un jour d'avance, pas un jour de retard, la normalité incarnée quoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire qui va vraiment devenir un génie mon fils? C'est parce que je crois vraiment en ça. En fait, ça aussi c'est le regard juif. Il faut comprendre que la société, elle nous fait croire que nos yeux sont des collecteurs d'informations. Sont des collecteurs d'une réalité. Mais nos yeux sont des créateurs d'une réalité. Et en fonction de ce que tu de ce que tu vois, c'est ça que tu fais émerger. Zehakatan Gadol Yeh. Si aujourd'hui tu vois ce qui est petit, et tu vois l'existant, et tu te réjouis de l'existant, c'est ça que qui va vraiment avoir de l'existence. Et regardez comment je vous ai dit tout à l'heure, comment il a parlé de la lune. Il a dit quoi? Kazé, Re'e, Vekadesh. Et là, vous avez vraiment la recette magique du regard positif. C'est quoi la première chose? Kazé, comme ça. Tu sais, mon fils, je t'aime comme tu es. Tu sais, mon mari, je t'aime comme tu es. Je t'aime avec tes défauts, j'ai pas besoin que tu changes, je t'aime comme ça. Kazé, Re'e. Mais sache apprécier ce qu'il y a de positif. Merci chérie, tu m'as aidé à descendre les poubelles. Ça va pas être évident sur une péniche. Comment ça? Merci que cette nuit tu t'es occupée du petit. Merci que tu m'as laissé partir à Paris pour l'anniversaire de ma mère et tu t'es occupée des enfants. Je vais lui envoyer la vidéo. Hommage. Souvent c'est les maris qui font des cours qui rendent hommage à leur femme qui est restée et tout. Là c'est l'inverse. Sache apprécier. Et c'est vrai, quand on rend service à quelqu'un, on sait galérer, etc. On dit vraiment, souvent on se dit, je l'ai fait, mais pas parce qu'on a envie de faire plaisir. Je l'ai fait sans rien attendre en retour. Mais des fois, tu te dis, mais j'aimerais juste simplement que la personne, elle apprécie ce que j'ai fait pour elle. Et ça donne de la force, ça donne du carburant pour faire plus. D'accord? Vekadesh. Kadesh, tu l'as vu, tu l'as dit. Bravo ma chérie, je sais que c'était pas facile. Ton frère t'a provoqué. J'ai vu que tu t'es contenue. Bravo, t'as débarrassé tout. Merci, je sais pas comment j'aurais pu faire sans toi. Dis-le. Dis-le. Et ça, en fait, c'est ça qui fait émerger une réalité. D'accord? Et pour pouvoir faire ce travail sur les autres, il faut avant tout le faire sur soi-même. Vous avez compris? C'est l'histoire des croissants.
Il faut manger ces croissants. Mangez vos croissants de lune. Pas besoin que ça devienne une pita. Même si on est israélienne. D'accord? Bon, je vous dis une dernière chose, un dernier message sur la lune, parce qu'il nous concerne toutes les femmes. Il faut savoir que, en fait, l'astre lunaire, il est le symbole de la femme. Il est le symbole de la femme. On dit que le soleil, en fait, est le symbole de l'homme, et la lune, c'est le symbole de la femme. Alors, on voit que dans cette paracha, on reçoit des mitzvot, on commence à recevoir Rosh Chodesh, tout ça. Et puis en fait, nous les femmes, on peut se dire, mais c'est super, mais finalement, moi, cette mitzvah de sanctifier la lune, je ne l'ai jamais faite. Et on reçoit aussi les tefilines. Ah, mais c'est bizarre, moi, cette mitzvah de mettre les tefilines, je ne l'ai jamais faite. Et on risquerait de se dire, finalement, peut-être que la Torah, c'est un truc de mec, quoi. Que moi, je n'ai pas ma place dedans. Regardez ce qu'elle nous dit, la paracha. À un moment, il y a Moshe qui dit, on va partir. Il dit à Pharaon, on s'en va. Let my people go. Bon, il ne parlait pas anglais, mais en égyptien, d'accord. Google Translate. En tout cas, il lui dit, on s'en va. Qu'est-ce qu'il lui dit, Pharaon? Pas de problème. Vous partez, vous les hommes, et vous laissez les femmes et les enfants. Allez faire servir votre Dieu, et tout le monde reste. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Même pas en rêve. Ah, tu crois que la spiritualité, c'est une affaire d'homme? C'est avant tout une affaire de femme. Excusez-moi. Avant tout une affaire de femme. Et sans les femmes et les enfants, il n'y a pas de Torah. Il n'y a rien qui peut tenir. Alors tu dis d'accord, mais alors pourquoi eux ils ont plein de mitzvot et nous on voit que voilà, on en a moins? Alors il faut savoir une chose. C'est que la femme, elle a été créée après l'homme. Et donc, nous dit je crois que c'est le Maharal, elle est zikour achar zikour. Ça veut dire, elle a été purifiée après une première purification. Ça veut dire qu'elle est née avec un niveau spirituel initial qui est supérieur à celui de l'homme. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux? Ça veut dire qu'on est différente. En fait, dans la Torah, vous savez, on n'est pas du tout ni dans la guerre des sexes, ni dans le fait de vouloir gommer les différences. On est dans le fait de connaître chacun son essence pour pouvoir cultiver la complémentarité. Eux, ils ont plein de mitzvot. Le lulav à Sukkot, étudier toute la nuit à Shavuot, aller prier en minyan, les tefilines, tout ça que nous on n'a pas. Pourquoi? Parce que eux, ils partent avec une feuille blanche. Ils doivent remplir. Nous, en fait, on est déjà un Sefer Torah vivant. Donc quand on est déjà un Sefer Torah vivant, il n'y a pas tellement d'être à ajouter. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préserver. On doit s'enrichir. On doit encore essayer d'apprendre et toujours se connecter à soi-même. Et vous verrez que quand vous allez dans les cours de Torah, les vrais cours de Torah, vous remarquerez toujours qu'on vous dit ce que vous savez déjà. C'est vrai, hein? On vous dit ce que vous savez déjà. Dans le fond, tout ce que je vous dis ce soir, vous le saviez déjà. Mais vous avez juste besoin qu'on vous conforte sur une réalité que vous savez déjà de manière intrinsèque. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est chez la femme. Elle est déjà présente chez la femme. C'est la raison pour laquelle, quand on donne la distribution des mitzvot, eh ben, c'est vrai que le sexe masculin en a beaucoup plus et le sexe masculin en a moins. Et ça s'apparente à quoi? Si tu dis non, mais moi je veux, c'est pas juste, etc. Mais c'est comme quelqu'un qui a une bonne vue et qui veut des lunettes. Vous connaissez des enfants qui font ça? Ils font le mytho. On connaît, chez l'ophtalmo. Et l'ophtalmo, il sait très bien, il dit il n'a pas besoin de lunettes. Il a surtout besoin de beaucoup d'émotions. Parce que là, quand les enfants ils ont besoin de ça, c'est qu'ils ont besoin d'attention. Il n'a pas besoin de lunettes. Donc toi, c'est pareil. Tu as moins besoin de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà à l'intérieur de toi. Prenons l'exemple des tefilines. Les tefilines, c'est pour faire quoi en fait? Pour tous les matins, connecter entre la tête, le cœur et l'action. Mais toi, en fait, ces liens, tu les as déjà dans tes veines. Alors, pourquoi tu veux rajouter des fils et des lanières? Tu vois déjà bien. Pourquoi tu veux te rajouter des lunettes? Alors, si tu n'as pas besoin de lunettes, on te demande une chose. C'est de préserver ta vue. D'accord?
Donc ça, si vous voulez, c'est la femme. La femme, elle se rend compte que quoi, elle est comme la lune. Elle a parfois des déclins, elle a parfois des croissances, elle a du renouveau. Et en fait, il y a des moments où elle se sent down, il y a des moments où elle se sent plus en éclat. Il y a des moments où elle dit « Intéressez-vous à moi les gars, ouh, je suis là !» Et on passe comme ça devant elle et elle veut juste cette attention. Elle veut juste qu'on se rende compte de tout ce qu'elle fait pour les autres en fait. Pas pour qu'après on lui donne en retour. Non, ça s'appelle du chantage émotionnel des grand-mères marocaines. Elle le fait pourquoi? Pour le plaisir de faire plaisir. Mais elle a besoin de juste la reconnaissance en retour. Juste la reconnaissance. Comme la lune. Elle est là là-bas, elle te dit juste une fois par mois, chérie, tu me dis coucou. D'accord? C'est ça en fait. Une fois par mois, chérie. Une fois par jour. Là, je vous ai pas fait le rythme des 4 temps. Je vous ai pas parlé de ça ce soir. Non. Ah, bon, je vous le dis quand même. Pour profiter de l'instant présent. Ouais. Alors, je vous donne une astuce qu'on a développée avec mon mari, avec les années. C'est, en fait, comment préserver son couple en 4 temps. Parce qu'on était toujours dans la course. La course. Et Dieu bénit combien on est occupé. Comment c'est le rythme en Israël. Et en fait, on se dit, mais c'est un truc de ouf. On a l'impression qu'on se parle plus, on n'a plus le temps de se parler. Et les enfants au milieu, je dis, on veut se parler. On ne veut pas vous parler à vous, on veut se parler. Alors, on a mis en place un petit système comme ça, où en fait, ça nous permet de profiter de l'instant présent. Premièrement, c'est le une fois par jour. Une fois par jour. Il ne peut pas se passer une journée sans qu'on ait débriefé. D'accord? Ça, c'est l'essentiel. Au moins d'avoir un quart d'heure autour d'un thé, autour du café le matin, où en fait, on a juste le temps de se reconnecter. Vous savez que le Rav Ben Chetrit, qui a malheureusement perdu sa femme il n'y a pas très longtemps, il disait que tous les matins, il prenait le petit déjeuner avec sa femme. Et que pour lui, c'était un moment aussi kadosh que quand il mettait les tefilines. Ça tombe. Touchant, très touchant. Donc, on ne peut pas passer une journée sans avoir connecté. Une fois par semaine, moi, c'est ce que je dis à tous les couples, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Une fois par semaine, no matter what, on sort. Et c'est un jour qui est fixe. Parce que si on dit oui, on va le faire une fois par semaine, mais c'est pas fixe, on sait comment c'est, ça sort pas. Donc, le jeudi, c'est kadosh. C'est le couple et personne d'autre. Et s'il y a le mariage de la cousine, de la voisine, eh ben, elle va très bien se débrouiller sans nous. Et si on a un impératif, on fait le rattrapage. Et bon, nous, on est un peu extrémistes, d'accord? Mais on laisse les téléphones à la maison. C'est extrême, je sais. Mais c'est sympa. Sans téléphone. Ou alors, tu peux laisser dans la voiture. Et tu vas voler. Je cache. On a besoin de Waze quand même. Une fois par mois. Bon, c'est évidemment la soirée du mikvé, elle s'impose par elle-même. Et c'est, voilà, le renouveau par excellence. Et le une fois par an. Alors voilà, voyage, Charlotte. Le voyage. Voilà, le voyage. Je parle de toi. Attends, c'est quelqu'un qui... Une fois par an, le voyage à l'île Maurice. Où on laisse les enfants. Et en fait, ce rythme-là, il permet que, on entretient toujours la magie, qu'on entretient toujours le couple, qu'on entretient toujours ce pourquoi on s'est marié, et qu'en fait, on passe pas à côté de l'essentiel. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire passer à côté de l'essentiel dans le couple? Quand on s'est marié, on est d'accord que quand on était sous la choupa, je vous laisse dans 2 minutes. Hein. Quand on était sous la choupa, qu'est-ce qu'on se disait? J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il va être gentil, j'espère qu'il y aura la tendresse entre nous, j'espère qu'on aura les mêmes valeurs, j'espère qu'il y aura du respect. Maintenant, 5 ans plus tard, j'en ai marre, il n'a pas descendu la poubelle, il s'est pas réveillé, il a pas de truc, le nez, le parmesan, blablabla. En fait, tu es en train de mettre l'accent sur des choses qui sont secondaires au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Moi, j'adore faire ça avec des filles qui m'appellent. Oui, c'est très grave, il me fait ça, il me fait truc. Je dis rien. 2 secondes. Ferme les yeux. Ok, elle ferme les yeux. Je lui dis, imagine qu'on est vendredi soir. Il y a les bougies de Shabbat qui scintillent. Il y a ton mari qui est là. Il fait le kidouche. Il fait la bracha aux enfants. Il faut passer une soirée tous les 2. Il t'écoute, il te respecte, il t'aime. Mais, il y a le tube de dentifrice qui restait ouvert au bout de la maison. Ça va.
Tu le vis comment? Et elle pleure. Non, ça va, c'est pas grave. C'est bon. D'accord? Donc, il faut se recentrer sur l'essentiel. Bon, je vous donne des devoirs. Moi, j'aime toujours des devoirs. Allez, c'est maintenant Céline, du coup. Je vous en ai pas mis beaucoup. Premièrement, saisissez l'instant présent. Inspirez-vous des Tunisiennes, elle va vous donner plus. Portez un regard neuf sur les choses. Ne vous dites pas, je sais déjà. Faites comme si vous savez pas. Vous allez voir, vous allez redécouvrir plein de choses. Et encouragez. Dites des mots positifs, que ce soit sincère. Focalisez-vous sur l'existant et donnez beaucoup d'amour.